Il était une fois un morceau de bois. Ce n'était pas du bois précieux, mais une simple bûche qui a fait le tour du monde. Cette histoire, vous la connaissez tous, mais qui se souvient encore aujourd'hui que c'est ici, à Trévarez, que ce morceau de bois a poussé avant de devenir célèbre. À l'époque, il n'y avait là que la forêt, des arbres et des bûcherons qui coupaient les arbres au milieu des huttes de bois habitées par des sabotiers qui taillaient le bois des arbres pour en faire des sabots de bois avec lesquels on marchait dans les bois. Le plus jeune de ces sabotiers s'appelait Jep. C'était aussi le plus habile. Ses sabots étaient si légers qu'on les disait vivants. On lui promettait un grand avenir. Son talent lui ouvrirait les portes du monde entier. C'est sûr, il allait voir du pays. Mais les années passaient et elles se ressemblaient toutes. Jeb était toujours là. Et il était bien pauvre. Pas l'ombre d'un succès. Pas de voyage à l'horizon. Quand un matin débarqua à grand tapage sur la place de Saint-Goazec un petit théâtre ambulant. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Venez découvrir le célèbre théâtre de Maître Walter Poe, le plus grand des marionnettistes, capable d'animer à lui seul une ribambelle de pantins de bois. Venez voir ce que René Colombi par le café policinaire. 300 artistes de grand spectacle de Maître Walter Poe. Je crois que c'est ce jour-là que Jeb a eu l'idée. Mais bon sang, c'est bien sûr, s'est-il dit. Je vais fabriquer une marionnette. Je suis si doué à travailler le bois que j'en ferai un chef-d'œuvre. Je l'appellerai Pinocchio et j'irai la montrer dans les foires du monde entier. Fini les sabots. Aussitôt dit, aussitôt fait. Jeb s'enferma dans son atelier et se mit au travail. Il passa tout un automne et tout un hiver à scier, débiter, râper, limer, raboter, sculpter, chantourner, chanfreiner, entailler, cheviller, assembler, emboîter, coller, clouer chacune des parties de sa marionnette. Il était si absorbé par son ouvrage qu'il lui semblait parfois que Pinocchio prenait vie. Et ce nez qui n'en finissait pas de s'allonger. Il avait beau le retailler, rien n'y faisait. Et un matin, au petit jour, il trouva Pinocchio qui l'attendait devant la porte de la hutte. Jeb enfila son plus beau costume et alla montrer son œuvre à l'auberge du Crabe Rouge. La marionnette passait de main en main. On l'observait. On la tâtait. On caressait le bois dont elle était faite. On ne tarissait pas d'éloges sur le travail de Jeb. Quand soudain, Pinocchio se mit à exécuter une série de cabrioles, tout seul, comme un grand. On ne resta pas par on s'effraya, on s'émerveilla, on soupçonna. Diable. On vint de partout voir le pantin qui bougeait tout seul. La presse s'emballa, la célébrité de Pinocchio gagna Châteauneuf du Fou, puis Plébain, Plougastel, Ploudalmézeau et tous les Finistères.
Pinocchio. J'ai pas les temps de faire voir le monde. Mais le succès attise la convoitise. Venus de la ville par l'odeur alléchée, Maître Chat et Maître Renard, deux impresarios sans scrupules, s'étaient mis en tête de lui acheter Pinocchio. Des sous, des sous-sous, des gros sous contre votre Pinocchio. Je croyais que vous rêviez de fortune. Allons, il faut savoir entendre raison. Il ne serait pas prudent de vous obstiner. Réfléchissez bien. Méfiez-vous, il pourrait finir dans le poids On d'avoir. saura de quelle voix on se chauffe comme ça. Dès lors, la rumeur gronda. Pourquoi Jep refusait-il? Cachait-il un secret infâme? On le dénonça. La justice s'en mêla. On prétendit qu'il tenait un enfant enfermé dans une caisse, qu'il le nourrissait d'un simple quignon de pain et qu'il lui donnait du bâton. On ne trouva rien, mais dans le doute, on mit Jep au cachot. Je possédais alors le château de Trévarez. Née comtesse Françoise de Kergégu, on m'appelait ici la Fée Bleue, parce que j'étais d'humeur aimable et que j'entretenais un gouillon modéré pour les rhododendrons de la même couleur. Je sortis le pauvre Jep de ce pétrin et lui proposai de se faire oublier en s'installant au domaine avec Pinocchio. Moi, cache-cache. Bouh! Devine où je suis. Mais ce bonheur n'était pas du goût de tous. Allez, cherche-moi. Oh, une fatigue. Les domestiques regrettaient la quiétude d'autrefois. Beaucoup de gamins. Des gamins, dis-tu? Saleté de coup de poire. Tranquille, tu vas te transformer en âne. C'est ce qui arrive aux enfants qui font n'importe quoi. Tu sais ce qu'on fait aux petits garçons qui se comportent mal. C'est parce que tu manques de ton salon. Tu es un petit garçon en vérité, hein? Ne mens pas. On sait bien que tu mens. 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 C'en était trop. Jep et Pinocchio couraient grand risque à rester à Trévarez. Je fis affréter un avion pour les emmener au loin, à l'abri des méchants planques. Et c'est le cœur gros que je les vis partir. En chemin, le navire fut pris dans une violente tempête. On retrouva quelques vestiges du bateau dans le ventre d'une baleine blanche pêchée au large de Nantucket. Mais aucune trace de Jep et de mon cher Pinocchio. Et personne n'entendit plus jamais parler d'eux. On m'a dit qu'un vieux monsieur de retour d'un long périple aux Amériques avait ouvert une boutique de jouets en bois à Quimper avec son fils. Il paraît qu'on y trouvait de très jolies marionnettes. Ah, j'oubliais. Un journaliste italien du nom de Collodi est venu passer quelque temps à Saint-Goazec. Il a posé beaucoup de questions. C'est lui l'auteur de Pinocchio. Et son histoire a fait le tour du monde.